Ok, on est sur le parc éolien de l'Espinassière. Ouais. Le yo, il nous fait un bruit de zinzin. Par contre, j'ai trouvé une différence entre la E7 E9 et le Radiant. Ah ouais? Alors, regarde l'arrière des nacelles, t'as un espèce de. Ah ouais, c'est pas les mêmes arrières de nacelle du coup. Bah, façon. C'est qu'en fait, on est sur le parc éolien de l'Espinassière et du coup à Praton. Et ce parc éolien a eu quand même une spécificité, c'est qu'il y a eu 2 éoliennes qui ont cramé, littéralement. Il y avait aussi Montjoyer, mais bon, les Gemont. Ce n'était pas joyeux. Et bon voilà, mais sinon oui, c'est l'un des seuls cas dans lequel tu as eu 2 éoliennes qui crament dans un parc éolien. Donc voilà. Ça se voit même à l'arrière de la nacelle du coup, comme là il n'y a rien, là il y a un truc qui dépasse, et là il y a des trucs qui dépassent. Puis là au-dessus il n'y a rien. Et en plus les pales sont plus propres alors que les autres éoliennes, les pales ils sont complètement noirs. Ah, franchement ouais, les pales noires sur les autres éoliennes ça n'a absolument rien à voir. Ouah, yo de... Ouah, ah non mais... Aussi, non mais franchement le yo c'est un truc de zinzin, ça fait un boom. Les Vistas? Non c'est moins pire, c'est les Gamesa. Ah, bon ben mince. J'ai dû comprendre alors. Bon voilà, on a la vue arrière de l'éolienne du coup. De l'éolienne E9, donc du coup c'est l'éolienne qui avait brûlé dernièrement. En gros, là, nous avons les éoliennes E9, 8, 7, 6, 5, 4 et 3, 2, 1. Du coup, et donc du coup, les éoliennes qui ont cramé sur le parc de Froidfond, c'était la E7 en 2010. Elle a été remplacée entre-temps. Et l'éolienne d'en dessous a brûlé en 2023, je crois. Puis il a été remplacé dernièrement. Donc du coup, ça explique pourquoi les pales sont complètement toutes blanches et que les sections sont aussi complètement toutes blanches comparé au Mac qu'on a ici. Oh wow, il y a un avion ici. Donc voilà, on est sur des Gamesa G80, du coup voilà, de Gamesa tout court. J'ai l'impression que le mât c'est du 78 mètres pour du 120 mètres de haut en 118 mètres du coup en bout de pale du coup. Et donc voilà, on est sur du 2 unitaire et on est du coup sur une production totale de 18 MW. Puis en plus derrière il y a les Sanvions. Donc je ne vais pas réellement compter les Sanvions pour l'instant. Ouais. Du coup là on a la vente de la G80. En vrai c'est une première pour moi, je fais une G80. Ouais, franchement c'est incroyable. Je suis content d'en pouvoir en faire. Comme la G80 c'est de moins en moins répandu en France on va dire, donc on peut dire que j'ai fait une rareté. Non, franchement très content. En tout cas je pense que j'ai fait le tour sur le parc éolien de l'Espinassière. Les Sanvions du coup on va essayer de s'y rendre et puis pour voir ce que ça donne en tout cas. En tout cas c'est 5 éoliennes Sanvion MM92 sur des tours de 80 mètres et je crois que c'est du 2,05 à peu près. En tout cas on dirait que le lieu s'est arrêté. Bon,
La G80 c'est pas mal de devoir, mais bon, on va faire les 100 avions du coin. Parce que au moins, comme il y a 2 modèles différents sur le parc éolien, tu vois, donc il y a 9, il y a au moins 15 ou 16 éoliennes à peu près, si j'ai bien compté. Mais bon, voilà, dans l'ensemble. Et bon, voilà, en tout cas, je pense que j'ai fait le tour sur les G80 et puis on va se rendre sur les MM92. Puis c'est NJ qui ont du coup les G80, comme du coup le parc éolien de l'Espinassière du coup Froidfond a été construit en 2006 par la Compagnie du Vent et puis ça a été repris NJ entre temps et puis voilà quoi. Bon bref, moi sur ce je vais au MM92. Allez, c'était bien de t'avoir vu la G80, mais bon sur ce j'y vais. Ok, nous avons changé d'emplacement du coup sur la partie Bois-Joli du coup. Donc la partie Bois-Joli du coup c'est un parc éolien de 6 éoliennes Senvion MM92. Juste que c'est vraiment au voisin de la partie Espinassière, donc du coup qui est du coup à NJ, du coup les G80 qui sont à NJ, voilà, de Froidfond. Et voilà, le Bois-Joli, c'est bien 6 éoliennes MM92 développé je crois par Noveria ou un truc du genre, de ce que moi personnellement j'avais vu sur The Wind Power. Mais par contre je pourrais pas vraiment dire qui est l'exploitant de ce parc. Donc mais bon voilà, ce devoir de la MM92 on en a déjà vu tout à l'heure, mais par contre les mâts des MM92 ceux-là ils sont vraiment coniques. Vraiment conique pour le coup. MM92, mât 80 mètres. C'est assez typique. Là on a une vue du coup sur les 4 autres éoliennes. Normalement la 6ème il est censé être par là. Mais je ne saurais pas dire où elle est. Peut-être que c'est ça. J'en ai aucune idée. Donc là on a une vue assez splendide du coup sur les G80 de Froidfond, donc l'Espinassière. Le panneau MM92 et puis du coup l'avant de l'éolienne. Oh, c'est conique de fou. Ah, je vais quand même faire des plans. Donc et voilà, du coup on a la vue latérale, vous connaissez. Vue arrière. On va rester un petit peu. Mais bon voilà, je crois que le parc des Senvion c'est à Noveria ou un truc du genre. Je crois qu'ils ont vu le jour en 2016 ces éoliennes là, ou 2017, je sais plus de mémoire. Et tandis que les G90 ont vu le jour en 2006, donc elles ont 20 ans. Donc les éoliennes G80 de Froidfond, l'Espinassière, il y a peut-être un repowering de prévu, mais j'en suis pas certain. Mais bon, donc là on a la vue latérale. Voilà, donc là ce qu'on a c'est une éolienne de 126 mètres de haut en bout de pale, tandis que les G80 ils font 118 mètres de haut en bout de pale. Voilà. Donc voilà, donc on est sur 2,3 MW pour le parc éolien du Bois-Joli. Et ben, je pense que de mon côté j'ai fait le tour. Voilà. Merci beaucoup d'avoir visionné du coup la zone éolienne de Froidfond. En tout cas j'ai adoré la visite. Et bon, même si le gros boom nous a impressionnés, on est d'accord. Hein. En tout cas sur ce c'était Raph éolienne avec le trio. Et bien sur ce, allez, nous on a d'autres parcs à faire. Passez une agréable journée.